Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Afak de la chaîne Afro Forex. Cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner et prends le soin de partager au maximum la vidéo. Et bien sûr, dis-nous en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Ça nous fait toujours grandement plaisir. Alors, pour le compte de cette vidéo, je vais tout simplement faire un tour d'horizon, n'est-ce pas, sur la situation actuelle sur les marchés rapidement et de donner un peu quelles sont les tendances auxquelles tu dois t'attendre, bien sûr, pour les semaines à venir. Donc, en réalité, on a eu pas mal d'annonces cette semaine-ci qui ont fait bouger les marchés. Nous sommes au début du mois de novembre, vous le savez, et quand il y a la première semaine du mois de novembre comme ça, on a des annonces qui font bouger sérieusement les marchés. À l'occurrence, ici, on a eu l'annonce sur le taux d'intérêt, n'est-ce pas, du côté de la Fed, n'est-ce pas, du côté de la Banque centrale américaine, qui est resté stable. On a également le NFP, n'est-ce pas, le Non-Farm Payroll, le nombre d'emplois dans le secteur non agricole, ok? Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? De ce côté-là, on a eu une grosse baisse du nombre d'emplois, grosse baisse. Et bien entendu, de manière globale, le taux de chômage a augmenté pour atteindre les 3,9. Le marché s'attendait à 3,8, une stagnation, mais visiblement, on est dans une situation un peu plus pire, on va dire ça comme ça, entre guillemets, par rapport à ce qu'on espérait sur les marchés. Donc, ça s'est traduit par pas mal de mouvements sur les marchés. Si vous avez remarqué, on a eu des mouvements explosifs sur les indices. Si vous prenez le DAX, le Nasdaq que je regarde principalement, on a énormément de mouvements. Je vais partager ici mon écran pour que vous ayez une idée globale de toute la situation. Donc, une seconde, je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez bien comprendre de quoi je parle. OK? Donc, voilà. Partage mon écran. Allez, hop. Alors, ici, nous avons le gold en unité de temps 1 heure, mais je vais me placer en unité de temps H4 pour avoir un aperçu global de la semaine. Et la semaine, vous avez vu, a commencé quelque part là, n'est-ce pas? On a commencé quelque part ici, n'est-ce pas? Et on avait chuté drastiquement, vous pouvez voir. Et on se retrouve en fin de semaine en train de remonter pour aller quasiment chercher le même niveau. Moi, j'ai pu prendre un trade ici sur le gold qui m'a fait gagner pas mal d'argent et on a atteint les 2000 dollars pour ce matin avec le gold. On a chuté brutalement avec l'annonce quelques minutes après, c'était exceptionnel. Donc, pour ceux qui étaient sur les marchés, vous avez certainement remarqué cela, c'était de ouf. Donc ça, c'est une chose qui s'est passée sur le gold. Donc, et cette annonce sur la tendance sur le gold, je l'avais déjà mentionné à plusieurs reprises. J'avais mentionné cela. Donc, je pense que si vous suivez concrètement non seulement les revues de marché qu'on fait les dimanches avec beaucoup d'attention, vous suivez aussi les vidéos qui sortent régulièrement, les petits shorts qui sortent sur Facebook ou sur TikTok. Si vous ne nous suivez pas sur TikTok, sachez que nous sommes sur TikTok avec la page Parlons Trading et je peux vous garantir qu'il y a des annonces chaud qui sortent là-bas. Même parce que parfois YouTube, ça demande du temps de monter, ça demande du temps de construire une idée, de construire une présentation afin de pouvoir venir faire une vidéo complète qui fait le résumé de ce qu'on veut dire. Mais sur TikTok, par exemple, sur la page TikTok Parlons Trading, je partage à chaud les annonces qui peuvent sortir. Je partage à chaud, n'est-ce pas, les grandes tendances et même les situations économiques qui peuvent créer des enjeux à l'échelle internationale, que ce soit du côté de la Chine, du côté des États-Unis et bien entendu dans les pays du Golfe et autres. Par exemple, hier, j'ai parlé de la fin des pétrodollars. Donc, si vous n'avez pas suivi cela, allez sur la page TikTok. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on on est en train de vivre la fin des pétrodollars et vous devez être prudent. Donc, voilà, ça c'est très important. OK? Donc, du coup, je reviens rapidement sur ce que j'essayais de dire. Donc, j'ai dit tantôt que pour le gold, j'avais annoncé ceci depuis les annonces économiques, depuis les vidéos shorts qui sont sorties sur la page TikTok Parlons Trading et même sur la page Facebook Afro Forex. Vous allez vous rendre compte que on a évoqué que le gold devait aller à la hausse. Donc, pour ceux qui avaient suivi ça depuis mercredi même, ils devaient être dans l'achat sur le gold pour pouvoir ramasser pas mal de pics. Vous vous rendez compte, c'est énormément de pics. Donc, je crois que partant de 1974 à environ 2000, ça fait environ
3000 pips. Donc, pour quelqu'un qui était dans le game, il devait faire vraiment pas mal d'argent. Une autre chose qu'on a eu, bien sûr, c'est le Nasdaq qui a explosé massivement. Vous pouvez voir le Nasdaq. Et ça, je l'avais dit dès le début de la semaine qu'on devait avoir des corrections massives. Si vous regardez même le titre de mon live, n'est-ce pas? C'était on devait assister à des remontadas énormes. Donc, et je l'ai dit tantôt, donc prenez le soin de suivre les lives vraiment avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention et surtout resuivez si vous n'avez pas bien compris. Ça vous permet de mieux comprendre et éventuellement poser des questions en commentaire de vidéo. Ça vous permet de mieux comprendre. On est parti, vous pouvez voir, on est parti avec le Nasdaq au niveau des on était parti à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Sur ce prix des 14 225. Mais figurez-vous, on se retrouve aujourd'hui à 15 000, donc une remontada de pratiquement 800 pips. 800 pips. C'est énorme sur le Nasdaq. Et ça, je peux vous dire, c'était exceptionnel. Moi aussi, j'ai pris un trade ici et j'ai pu clôturer quelque part aux environs d'ici. Donc, j'avais pris quelque part tout bas, là et j'ai pu clôturer ici. Le reste, je suis passé dessus parce que ça commençait à devenir délicat. Je ne voulais pas me faire avoir par des effets d'incertitude. Il y avait pas mal d'effets d'incertitude que vous pouvez percevoir sur le Nasdaq et moi, personnellement, je ne voulais pas vivre cela. Et donc, je suis sorti avec ce que j'avais déjà pu réaliser, c'était déjà assez. Et donc, du coup, j'ai pu clôturer mes positions. Par ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on va aller avec le Nasdaq pour les semaines qui viennent? Ça se peut, vous voyez la journée de vendredi en train de se terminer avec une grosse pression à la hausse. Donc, ça se peut, on ait une petite correction qui va faire que le Nasdaq explose encore un peu plus haut d'ici la semaine prochaine. Mais je serai très prudent en tout cas parce que là, on arrive sur un niveau assez important et donc du coup, je vais en tout cas faire très attention de ce qui va arriver parce que à ce niveau-ci, on peut avoir les deux situations et aux mêmes probabilités. Ok? C'est-à-dire, on peut avoir un Nasdaq qui rechute brutalement, d'accord, en un temps record, un peu comme on l'a fait ici, n'est-ce pas? Vous pouvez voir comment le Nasdaq a chuté ici brutalement. Sinon, on peut monter jusqu'à chercher les 15 238 là et chuter brutalement. Donc, la semaine actuelle a été exceptionnelle, mais ça ne veut pas dire que les autres semaines seront pareilles, d'accord? Donc, il faut garder ça en tête. Donc, pour moi, je garderai déjà un regard sur la potentialité d'un retournement sous peu, ok? Personnellement, j'attendais même le retournement déjà à ce niveau-ci. Donc, je suis resté très prudent, en tout cas pour ce qui est du Nasdaq. Il ne fallait pas que je vienne faire des bêtises ici, d'accord? Pour le DJI, le DAX, n'est-ce pas? On peut voir que le DAX est en train de manifester déjà une pression baissière. On a fait une remontée très importante avec le DAX également. J'avais également une position ici qui s'est soldée positif, n'est-ce pas? Plutôt excellente semaine, n'est-ce pas? Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ce qui se passe, c'est que moi, je vois clairement que le DAX peut rechuter. Donc, ça, c'est une perception claire. Le DAX peut facilement chuter partant de ce niveau où on se trouve là. On est actuellement à 15 206 et moi, je pense que le DAX, avec s'il y a pas mal d'intentions négatives sur le marché, le DAX peut se retrouver facilement à ce niveau-ci dans les jours à venir à 15 000, donc une descente de 200 pips, ok? Donc ça, c'est ce qu'on pourra analyser potentiellement pour les jours à venir. Donc préparez-vous déjà éventuellement à ces possibilités-là. C'est très envisageable, ok? Donc pour ce qui est du Bitcoin, on voit que le Bitcoin reste sur une situation assez délicate, n'est-ce pas? Le Bitcoin reste sur une situation assez délicate. J'avais pris une position ici sur le Bitcoin et on est monté jusqu'au 36 000 environ. Moi, je suis sorti parce que ça commençait à faire vraiment bizarre. Donc, quand on a commencé à faire des pressions ici à la baisse, ça, je l'ai dit, ça ne sent pas bon. Je suis sorti direct, je suis sorti sans plus tarder. Et là, actuellement, on voit qu'on a chuté, on a rechuté pour venir chercher bien plus bas. Et là, on est en train de tenter de remonter. Personnellement, ce qui se passe sur le Bitcoin, c'est véritablement une incertitude à ne pas dire son nom. Donc,
Quand j'observe, je vois plutôt une divergence qui est en train de se former. Vous pouvez voir que pendant que le prix est en train de tenter de monter, le prix est en train de tenter de descendre avec le RSI ici. Donc, ça marque clairement une divergence sur le marché. Et donc, du coup, il y a des chances que on se retrouve finalement avec une tendance baissière qui se manifeste pour aller chercher éventuellement les 30 000, n'est-ce pas, voire les 31 000 avant de tenter de remonter. Donc, pour moi, je resterai extrêmement vigilant pour le moment avec le Bitcoin. C'est vrai, on est en train de monter, mais je vais rester vraiment sous mes gardes. Parce que là, ça crée vraiment de l'incertitude. À un moment donné, il faut rester un peu à l'écart. Et sachant que nous sommes un vendredi, je préfère encore être plus qu'à l'écart. Donc, surtout avec les incertitudes sur les annonces qu'on a eues pour cette semaine-ci. Donc, il y a des chances que le Bitcoin chute, comme je l'ai dit, il y a des chances que ça chute, mais encore une fois, tout ce qui est chute, moi personnellement, je ne considérerais pas comme une opportunité en trading, ok? En opportunité trading, je ne considérerais pas ceci comme une opportunité. Par contre, si je commence à avoir des bons signaux, par exemple, soit ici, soit encore ici, je vais éventuellement tenter encore des achats et on verra ce que ça va donner. Donc, voilà un peu le point. Maintenant, pour les paires de devises, on va simplement dire que le dollar a fait un dévissement massif à la baisse avec l'annonce du chômage qui est allé à 3,9. Donc, vous savez très bien que lorsque le chômage augmente, qu'est-ce qui se passe? Le dollar chute. Pareil pour les autres monnaies. Donc, si le chômage augmente, la monnaie concernée chute. Et sachant que le dollar a dévissé à la baisse, on devait s'attendre bien sûr à ce que le yen japonais explose à la hausse. Donc voilà ce qui s'est passé. Ça voudrait dire que le USD/JPY par exemple a chuté drastiquement. On peut aller regarder rapidement 92 pips à la chute, énorme de chez énorme. Donc pour ceux qui étaient sur le trade, excellent. Maintenant, on revient sur ce niveau clé. Est-ce qu'on va encore dévisser pour aller plus bas? C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible. On va suivre ça de près en tout cas. Nous sommes en fin de semaine. Il ne faut pas faire de bêtises. Il faut rester à l'écart des marchés et prendre avec beaucoup de minutie toute décision que vous prendrez, n'est-ce pas, sur le marché. Alors, pour ce qui est du JBP/JPY, on avait vu une opportunité assez importante depuis déjà mercredi. J'espère que ceux qui avaient vu ceci ont pu saisir l'opportunité. Donc, en tout cas, félicitations à tous les étudiants qui ont pu prendre certaines de ces opportunités-là. Je sais qu'il y en a qui ont prises. Donc, félicitations à vous là qui ont pris ces opportunités. Et encore une fois, on reste concentré pour pouvoir, bien sûr, continuer à attraper. Donc, voilà. Je vais m'arrêter sur ce point. Je vais te demander, dis-moi en commentaire quelles sont les opportunités que tu as prises pour la semaine, n'est-ce pas? Et quels sont bien sûr les gains que tu as pu réaliser, les pertes que tu as pu réaliser. C'est important de partager, c'est important de te faire un bilan pour pouvoir bien sûr avancer. C'est comme ça qu'on avance. Et je le dis toujours, vous devez faire un bilan, une auto-évaluation pour savoir si vous êtes en train d'évoluer ou pas. Donc, partage-nous ton bilan en commentaire, ça nous fera grandement plaisir. Et surtout, partage cette vidéo au maximum, comme ça pourra impacter le maximum de personnes encore une fois. On reste scotché et on se donne rendez-vous pour le live de dimanche, n'est-ce pas, pour pouvoir encore disséquer les marchés, décortiquer les marchés afin de dégager les grandes tendances qui pourront se manifester tout au long de la semaine. On va pouvoir attaquer de fond en comble. Donc, restez scotché bien sûr et surtout, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!